und seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comment pourrais-je l'oublier? Le film est inspiré d'abord d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre française de Maurice Rostand, qui est un auteur qui est un peu oublié. Et en fait, il se trouve que cette pièce avait aussi été adaptée dans les années 30 par Ernst Lubitsch. Quand j'ai appris ça, j'ai voulu renoncer parce que je me suis dit comment passer après Lubitsch. Et en même temps, en voyant le film de Lubitsch, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire était très différent parce que je voulais raconter l'histoire du point de vue des Allemands, du point de vue de la jeune fille Anna et du côté de ceux qui ont perdu la guerre, au contraire de Lubitsch qui avait raconté l'histoire du point de vue du jeune homme français. Donc très vite, je me suis rendu compte que ça allait être différent. Et puis l'autre point qui m'a rassuré par rapport à mon adaptation, c'est le fait que Lubitsch a fait ce film dans les années 30 sans savoir qu'une deuxième guerre mondiale allait arriver. Donc du coup, ma perspective à moi, aujourd'hui français, sachant tout ce qui s'était passé dans le siècle, toutes les horreurs qu'il y a eu, tous les drames qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne, mon film allait forcément être différent. Donc le film porte toutes ces différences et en même temps, je trouvais ça beau que ce film soit un peu une réponse à Lubitsch qui était d'origine autrichienne et qui a raconté un film sur un Français, que moi en tant que Français, je fasse maintenant un film sur un personnage allemand. Ich bin froh, dass da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Ja? Vous veniez souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé maman. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est vraiment l'idée du mensonge. Montrer que le mensonge dans certaines circonstances, surtout dans les circonstances dramatiques de guerre, pouvait avoir un effet bénéfique parfois. Que des fois ça pouvait aider les gens à survivre. Et je trouvais ça intéressant de faire un film sur le mensonge aujourd'hui, dans une période où on est obsédé par la transparence, par la vérité, où on veut tout savoir de tout le monde. Et je trouvais que c'était ironique de raconter cette histoire et montrer que non, des fois, dans certaines circonstances, il fallait mieux cacher ou raconter une fiction pour mieux supporter le réel. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est Franz. Moi, je crois que le ton d'un film vient vraiment de l'histoire qu'on raconte. Là, c'est une histoire dramatique qui n'appelle pas de l'humour, qui n'appelle pas d'ironie. Moi, je suis vraiment dans l'empathie, je suis avec ce personnage, je la suis et j'ai envie que le personnage partage ses émotions. Donc le ton du film, il vient vraiment de l'histoire et du personnage. Chère Anna, il faut que je vous dise. Du bist jung und schön. Versäume diese Chance nicht. Chaque film est compliqué. Là, c'était un film compliqué parce qu'il fallait convaincre les producteurs de tourner en noir et blanc, mais de tourner aussi en allemand. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que j'ai eu mes films dernièrement ont eu des succès en France, donc ça m'aide à faire. Et puis le film est sorti en France, il marche bien, donc ça veut dire que le public n'a pas peur. Quand une histoire est belle, quand un film est beau, il oublie le noir et blanc, il oublie la langue. C'est l'histoire qui est importante. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Ce n'est pas moi qui tourmente votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz, noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzosen? Ich weiß nicht mehr.